Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission qui vous parle de pathologie, de traitement ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, nous allons parler des secours à ballot. Comment fonctionnent les secours à ballot? Ils sont spécialisés dans l'évacuation d'urgence et les transports médicaux global engagés vers la sécurité et le confort des patients. Les secours à ballot répondent aux besoins médicaux critiques à l'échelle nationale et internationale. Comment fonctionnent les secours à ballot? Nous allons en parler tout de suite avec Monsieur Julien Abalo, qui est infirmier d'État à Cologne en Allemagne, qui est avec nous, qui nous a fait ce plaisir d'être là aujourd'hui. Nous avons également le professeur Assogba, qui est professeur en médecine, en neurologie et de la faculté des sciences de la santé au CHU de Tokoin, et puis Monsieur Adoyi, qui est conseiller des secours à ballot. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, je suis gâtée ce matin. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Très bien. Monsieur Julien, monsieur Abalo. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci d'avoir fait le déplacement depuis l'Allemagne. Pour la population, on est toujours là pour investir et pour faire le mieux qu'il faut pour le bien-être de la population. Exactement. C'est pour ça que nous sommes réunis ce matin pour parler des secours à ballot, que vous allez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Merci beaucoup. D'abord, encore merci pour l'invitation. Merci aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Secours à ballot, comment en est-il arrivé là? Comme vous venez de le dire, ça fait déjà presque 6 ans que nous y pensons au secours de la population. Étant infirmier en Allemagne, nous voulons ramener à la maison ce que nous avons appris chez les Blancs, ce que nous exerçons chaque jour pour que la population puisse en bénéficier aussi. C'est pour cela le secourisme. Pourquoi à ballot? À ballot, c'est mon nom de famille. Et je donne l'exemple de Mercedes-Benz, qui est le nom de famille de celui qui a inventé la marque Mercedes. Et alors, pour que le nom, la dignité reste au sein de la population ou bien du pays, j'ai préféré mettre mon nom sur l'entreprise. Qu'est-ce que nous faisons à Secours à ballot? C'est très simple de le dire, mais c'est un peu compliqué parce qu'il s'agit de la vie d'une personne, de la santé humaine. Car l'homme ne vit qu'une seule fois. Et nous nous sommes dit, vu la situation de notre pays, il va falloir que nous contribuions nous aussi à ce que les gens puissent avoir le minimum d'aide sur le plan de la santé et sur le plan de l'évacuation, qui est un point culminant. Pourquoi un point culminant? Parce que nous avons constaté que plusieurs années, l'État fait beaucoup d'efforts pour pouvoir nous aider, mais nous autres, en tant que consommateurs, nous sommes là et nous faisons que regarder l'État. Et à un moment donné, il va falloir que nous aussi, nous apportons notre contribution à ce que le peu que l'État fait ou bien le grand que l'État fait, nous puissions les accompagner pour avoir une santé meilleure. Mais c'est bien vous savez que les gens de la diaspora, c'est bien d'investir au pays. C'est très bien parce que c'est vrai qu'on le fait parce qu'il y a le besoin, on le fait parce qu'on arrive et on découvre que il y a une situation donnée qui nous pousse à créer. Bien sûr, mais moi je dirais, il s'agit de quelle diaspora? Moi je viens au moins 2 fois par an au pays, quelle qu'en soit la situation, dans ce qui me permet de voir, d'analyser le besoin que le pays en a, et surtout sur le plan médical. Donc, par exemple, les évacuations chez nous en Allemagne, nous avons par exemple un seul numéro vert. L'État allemand dispose d'un seul numéro vert. À partir de ce numéro vert, lorsque un individu appelle ce numéro vert, on demande le nom et l'adresse. Avec le nom et l'adresse, les sapeurs-pompiers allemands se situent automatiquement pour voir quelle est l'ambulance le plus proche de chez vous. Oui. Et c'est l'ambulance le plus proche de chez vous qui viendra vous chercher et non l'ambulance de l'État. Parce que il se peut que l'ambulance de l'État se trouve à 5 km, alors qu'il y a une société privée d'évacuation sanitaire qui est peut-être à 1 km de chez vous. Donc on ne va pas attendre à ce que l'ambulance de l'État arrive à vous secourir, mais plutôt ils transmettent automatiquement vos données à la société le plus proche de chez vous pour pouvoir venir vous secourir. Ce qui fait qu'à moins de 10 minutes, si vous appelez l'ambulance, ils sont à vos cheveux. Et à quel moment vous vous êtes dit il est temps pour moi de revenir et puis d'investir surtout dans les secours ici au Togo? Comme je viens de le dire, ça fait déjà plusieurs années que je viens
Et il y a trois faits qui m'ont vraiment marqué. D'abord, le fait que mon père, moi je suis le PDG de Secours Abalo, mon père est le directeur général, et il s'est fait cogner par la moto en cours de route. Il a fallu plus d'une heure de temps pour avoir un secours. Et c'était un secours privé. Et tout ça, là, ça m'a touché beaucoup. Et l'autre fait, c'est mon cousin qui est médecin à Thiévier. Il a eu des malaises lors du transport sanitaire je m'excuse de le dire, mais par l'ambulance de CH de Thiévier. En cours de route, il est décédé par manque d'oxygène. Alors que c'est très, très, très nécessaire d'avoir au moins l'oxygène dans l'ambulance. Oui. Et la troisième position, c'est lors d'une visite au CHU Sylvanus Olympio que j'ai constaté qu'il faut nécessairement apporter sa contribution à ce que les choses puissent évoluer sur le plan de la santé au Togo. Merci. Bravo, c'est bien, c'est très très bien. Parce que il en faut. Il en faut des gestes comme ça, comment vous dire, des actions comme ça pour pouvoir aussi soutenir, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas que l'État qui doit faire pour nous, mais c'est aussi à nous d'apporter notre contribution au pays. Donc c'est bien. Et donc du coup, comment déjà on va définir c'est quoi une ambulance même. C'est bien, on dit l'évacuation et tout ça, mais est-ce que ça s'arrête que sur ça? Non, nécessairement pas, parce que l'ambulance, d'abord c'est une voiture prioritaire, il faut aussi en signaler, c'est une voiture prioritaire l'ambulance, et l'ambulance n'est pas comme toutes sortes de voitures, c'est réservé spécialement pour les évacuations sanitaires. Oui. Et, je donne des exemples concrets, quelqu'un qui est à la maison peut nous appeler, quelqu'un qui a des malaises à la maison, il peut nous appeler, on peut venir pour pouvoir le secourir. Nous avons un numéro vert qui est le 88-80 par exemple. En appelant ce numéro, la première des choses, c'est le nom, le prénom, votre adresse et ce que vous avez. Oui, avec ça, nous avons déjà l'équipe vers vous en attendant de vous poser plus de questions au téléphone. Et je pense que pour l'instant, nous sommes sur le bon chemin. Et arrivé sur le lieu de l'incident, nous transportons le blessé ou bien l'intéressé vers le centre de santé le plus proche de chez lui et non là où la personne veut qu'on l'amène. Pourquoi? Parce que c'est une urgence, bien sûr que c'est une urgence. Au lieu de quitter par exemple Zanguera pour aller à Baie, il y a des centres de santé qui sont plus proches de la personne et il faut sauver la vie de la personne. Donc, ce qui fait que nous prenons les gens, ou bien les gens qui nous appellent, et on les amène d'abord au centre de santé le plus proche de chez eux. Et dans l'ambulance, nous faisons aussi beaucoup de choses parce qu'on peut prendre les gens et puis les ramener comme ça. Oui, on va y revenir tout à l'heure pour tout ce que vous faites dans l'avion. Mais en quoi c'est nécessaire une ambulance et pas un taxi classique pour emmener la personne à l'hôpital? Merci beaucoup. C'est très, très, très nécessaire parce que si vous nous appelez, nous venons pour pouvoir vous prendre. Cela dépend de la nécessité qu'il faut. D'abord, on vous prend dans un état confort et on vous met dans un état confort et on vous amène au bon port. Avec la sirène de l'ambulance, par exemple, il y a les voitures, les motos-taxis qui cèdent, ce qui permet à ce que vous puissiez arriver à temps chez votre médecin pour avoir le soin approprié qu'il faut. Ok. Bah écoutez, il y en a une vidéo pour vous, pour voir comment fonctionnent les secours à Balo. La régie, s'il vous plaît. On a une petite vidéo des secours à Balo. D'oxygène, si le pouls ça bat un peu plus vite ou bien si c'est ralenti.
d'oxygène. Et toi? C'est bon? Toutes ces personnes sont formées pour intervenir Bien auprès sûr, des teams. bien sûr que oui. Notre formateur est notre directeur technique, Monsieur Abaya, comme ici Sopé, qui est l'un des membres de la Croix-Rouge togolaise. Il est le président de la Croix-Rouge section Adidogome, Golfe 7. C'est lui qui forme nos personnels. Nous avons dans chaque ambulance au moins un infirmier ou bien une infirmière d'État et puis les deux secouristes. C'est vraiment intéressant parce que chaque type de cas, enfin, vous intervenez sur à peu près sur tout en fait. Oui, il s'agit de quoi? Si vous nous appelez sur le numéro vert, nous demandons... 88-80, hein. Oui, le 88-80 bien sûr. Et nous demandons à savoir ce que vous avez. C'est par rapport à ce que vous avez que nous envoyons le type d'ambulance qu'il vous faut. D'accord. Donc nous avons deux types d'ambulances par exemple. Il y a l'ambulance simple et puis l'ambulance médicalisée. Donc avec l'ambulance médicalisée, le professeur va vous donner maintenant plus de détails sur tout ce que nous faisons avec l'ambulance médicalisée. D'accord. Donc du coup, on va, mon professeur, donc par exemple, un simple en l'ambulance. Rebonjour professeur, vous êtes là, hein. Bonjour madame. Donc Merci pour l'émission, merci vous pour en nous prie. avoir invités. Je vous en prie. Le plaisir est partagé, hein, parce qu'on est là pour sensibiliser, donc on fait le maximum possible hein, pour que le message puisse passer. Justement, Monsieur Abalo nous parlait des différents types d'ambulances. Donc, une personne, par exemple, l'ambulance médicalisée, c'est ça, une personne qui est transportée dans cette ambulance-là.
il y a des soins qui se font dans l'ambulance? Merci beaucoup, madame. Je reviens un peu sur ce que c'est que l'ambulance, vous l'avez demandé. Une ambulance est un véhicule, est une voiture, mais sauf que l'ambulance a des priorités. L'ambulance est un véhicule prioritaire. Et l'ambulance, avec son système de sirène et d'alarme, a un déplacement beaucoup plus aisé, beaucoup plus facilité, beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct. Donc l'ambulance, en dehors de cette capacité, cette facilité à mouvoir, est dotée d'un équipement spécial. Donc une ambulance, pour répondre aux normes d'une ambulance, a des caractéristiques données. D'accord. Je vais juste vous couper un instant, professeur. Il y a le journal. On va marquer un temps de pause. On revient juste après le journal pour la définition de l'ambulance, s'il vous plaît. Restez avec nous.